du coup, il faut que je retrouve ma feuille contrat pas contrat, voilà, qui est juste là. Contrat pas contrat. Donc je vous rappelle le principe. Je vous entends là, Gilles, en train de parler pendant que je parle. Hein. Vous n'avez pas beaucoup de points, vous avez de la chance, sinon je vous aurais retiré un point. Qu'est-ce qui se passe, Gilles? Rien du tout. Rien du tout. Très bien. Nabil aussi, vous parliez. Attention, hein, Nabil. De mercato. Nous. Ah, vous parliez mercato. Bah justement, alors, contrat pas contrat. Vous voulez vous la donner, mais alors je vous écoute. Allez, breaking news. Alors, Nabil. Je sais, il n'y a pas de petite info. Il y a un joueur de Nîmes qui s'appelle Larry Azouni. Oui. Milieu défensif international tunisien qui devrait partir à Courtrai en première division belge. Il n'y a pas de petite info. Non. Il faut respecter tout le monde. D'accord. Alors je vais quand même demander sur le hashtag l'équipe Mercato si on vous retire un point ou si vous donne un point pour le quiz de fin. Voilà, ce sont les téléspectateurs qui décident. Mais vous savez, il n'y a pas de petite info et je rappelle toujours cette anecdote. Allez. J'avais donné le transfert de Mahrez du Havre à Leicester. À ce moment-là, tout le monde s'en foutait. Et 2 ans plus tard, attendez, on me dit qu'on a perdu tous les téléspectateurs. Dire, fois, oui, allez, je reprends la main. Je reprends la main, Nabil. Allez, le contrat, pas contrat. Je vous rappelle le principe. Vous mettez soit la place du joueur, soit la place du club s'il faut signer ou pas. On commence avec cette information du Mirror. Imbula à Monaco. Hein. L'AS Monaco se serait rapproché de Stoke City au sujet de Gianelli Imbula. Donc voilà, on rappelle, Timo Bakayoko est parti à Chelsea et serait intéressé par le milieu de terrain français de 24 ans. Alors, vous êtes Monaco. Contrat ou pas contrat? Le petit plan A3, s'il vous plaît. Voilà, et on va poser la question. Gilles, contrat ou pas contrat? Contrat. Contrat. Étienne. Contrat. Contrat pour Étienne. Contrat et forcé. Contrat et forcé. Merci pour le jeu de mots. Gilles, pourquoi contrat? Parce qu'il a besoin de rebondir. C'est un garçon qui a absolument besoin de rebondir. Ça va faire pratiquement 2 ans qu'il joue pas. Et il a absolument besoin de jouer. Et lui, il a besoin d'être dans un club. Stoke City, c'est quand même pas un grand club, mais il faut jouer. Il a attrapé un torticolis. Les ballons passent à 12 mètres au-dessus de sa tête continuellement. Donc c'est pas facile de jouer au football. C'est un football un peu particulier avec Hughes. Donc là, Monaco, il serait avec un bon entraîneur qui fait progresser les joueurs. Il se remettrait à jouer au football et on espère qu'il retrouverait son niveau. Qui veut réagir? Vous êtes de l'avis de... Moi, j'adore ce joueur. Gilles. Moi, je trouve que quand il était à Guingamp ou à Marseille par séquence, on a l'impression que c'est un garçon qui est possédé par le ballon. Il a vraiment quelque chose. C'est un milieu relayeur qui peut être fantastique. Je suis déçu de l'évolution de sa carrière. Je m'attendais à autre chose. Je crois qu'il fait Marseille. Il va à Porto, c'est ça? Porto, c'est un échec. Ouais, Porto, c'est un échec. Alors qu'il avait l'Inter ou je crois d'autres clubs. Mais après, Porto, c'était pas non plus forcément une mauvaise idée. Et Stoke, après, je comprends pas trop l'évolution pour le coup. Il a besoin de se relancer. J'ai aucun doute, en revanche, sur la qualité du joueur. Mais s'il met tout ce qu'il faut, ça va devenir un top. Allez, là, votre avis, Étienne, où on a fait le tour et on enchaîne. Je n'ai aucun doute sur la capacité de Jardim mal valorisé. Alors, on enchaîne. Contrat, pas contrat. Le deuxième, Moussa Dembélé vers l'Olympique de Marseille. Je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne L'équipe, mais selon Sky Sport, Marseille a profité de son match amical à Glasgow pour évoquer le futur de Moussa Dembélé avec les dirigeants du Celtic. Un transfert qui est estimé par la même source, donc Sky Sport, à 22 millions d'euros. Alors, vous êtes l'Olympique de Marseille. Contrat ou pas contrat pour faire signer Moussa Dembélé? Gilles? Je vais répondre oui, contrat, mais 22 millions, ça me paraît pas beaucoup par rapport à ce que moi j'entends. Et surtout, ce qui me rend dingue, c'est que ce garçon, il y a 4 ans, pour 1 million d'euros, tous les clubs français pouvaient l'avoir. Étienne, contrat ou pas contrat? Et après, je vous redonnerai la main, Étienne. Pas contrat. Pas contrat. Nabil? Contrat. Alors, Étienne, pourquoi pas contrat? Non, moi je le vois évoluer dans un championnat qui est quand même pas un championnat majeur. J'attends encore des preuves au très très haut niveau et c'est vrai qu'on attend un peu de Marseille. En tout cas, moi j'attendais du Champions Project de voir venir un vrai gros avançant de confirmer. Alors évidemment, il y a beaucoup de promesses. C'est un joueur qui a du talent, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de certitude. Nabil, je suis d'accord, mais des fois on prend aussi des joueurs de 30 ans en pensant qu'on a des certitudes. Et c'est un peu le problème des clubs français. Parfois, il faut savoir prendre un petit peu de risque et sentir les coups. C'est un garçon qui a un potentiel fantastique, qui aurait dû déjà signer. Je rappelle qu'il avait passé sa visite médicale à Tottenham et qui était finalement resté à Fulham. Il a eu une offre ferme de West Ham également à l'intersaison dernière. Alors pour moi, un buteur, c'est un buteur. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il met 25 buts au Celtic. Berbatov, avant d'arriver à Manchester United, il mettait 25 buts en Bulgarie. Donc c'est un buteur, ça se voit. Donc pour moi, ce serait un. Leverkusen d'abord.
Oui, mais je veux dire, je suis d'accord avec toi. T'as raison. Je veux dire, c'est comme certains mecs qui Quand on met mettent des des buts en Ligue 2. Ils te disent, mais non, mais il pourra pas jouer en Ligue 1. Mais un buteur, c'est un buteur. S'il est capable de marquer, il est capable de marquer dans toutes les Vous divisions. énervez pas, Nabil, tout va bien. Non, mais je veux dire, pas de souci. Non, mais c'est Je pas vous ai ça. rien retiré. Non, c'est pas. Il faut arrêter avec les championnats mineurs, parce que vous avez les sports mineurs. C'est pas parce que t'es dans un championnat mineur à un moment de donné. l'humour, Tu peux Nabil, pas mettre c'est- 20 buts dans un championnat majeur à un moment donné. C'est Attention, tu pas vas de l'humour, abîmer c'est ton évidemment pas la même chose. Non, mais pour les de sports marquer- mineurs, je parlais. C'est pas du tout la même chose de marquer 25 buts dans un championnat où ça défend très peu que de l'en mettre quand vous êtes en Serie A avec des défenseurs. Ou même qui en vous lâchent France, pas une hein. seconde. Allez, il faut que- avancer. même en Sauf France, que hein. tu peux être entouré de meilleurs joueurs encore et avoir des meilleures galettes. Allez, il faut enchaîner. Une info concernant Johan Cabaye, donc qui serait dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Bah tiens, justement, c'est selon The Sun. Il lui reste plus qu'un an de contrat à Crystal Palace. S'il souhaite revenir en France, alors parmi les clubs intéressés figure l'OM de son ancien coach à Lille, Rudy Garcia. Une information qui est bien évidemment à prendre avec des précautions, parce que bon, le Sun est connu pour C'est pas eux qui sa avaient parlé de non-fiabilité l'échange, de ces informations. Ouais, ils avaient quand même parlé de l'échange entre Benzema et Mbappé. Benzema qui est à Monaco. Mais c'est pour ça qu'on n'en a pas du tout parlé. Bref, le plan A3, question, eh bien, vous êtes Cabaye. Vous allez à l'OM, contrat ou pas contrat? Gilles, Pas contrat. pas contrat. Étienne, Si je suis Cabaye, j'y vais. Pareil que Étienne. pareil que Étienne. Mais si je suis Marseille, je le fais pas. Ah, moi, si. Très bien. Allez, on enchaîne avec un autre contrat, pas contrat, un petit peu spécial. Et alors, je vais vous poser cette question. On regarde tout d'abord Nabil Djellit. Vous êtes beau, regardez Nabil Djellit. Ah bon? Le pull de Nabil Djellit, c'était la question qui était posée sur le hashtag L'équipe Mercato en début d'émission. Alors j'en appelle au plan A3. Le pull de Nabil, est-ce qu'on signe ou pas? Contrat ou pas contrat? Gilles? Pas contrat. Pas contrat. Étienne? Pas contrat, rien qu'à regarder l'écran de contrôle, j'ai mal à l'œil gauche. Bon Nabil, vous, je sais que vous allez me dire contrat. Contrat, ouais. Contrat? Ouais. Ah, Mais pourtant très des bien. doutes avant le début de l'émission. Vous serez là demain, vous serez là toute la semaine. Je Donc alors- demain, vous avez compris, il va falloir changer de pull. Le pull de Nabil Djellit. Il est pas bleu alors, déjà, il est pastel. -1 pour Nabil à cause de l'info et surtout à cause de son pull C'est bleu, un nous pull, dit pastel. Angel. C'est C'est un pull pastel. bien taillé, sur mesure. Collant, on va dire, collant Et encore, ça c'est sûr. évidemment, acheté lors de la période des soldes. Très bien. Allez, un dernier contrat, Ils pas font contrat. les mêmes pour Rome ou pas? Je sais pas. Contrat, pas contrat. Nasri, eh bien, qui serait bradé par Manchester City, qui avait été prêté la saison dernière à Séville. Samir Nasri participe actuellement à la pré-saison de Manchester City pour être mieux vendu probablement cet été. Pep Guardiola, eh bien, ne compte pas sur lui. Selon le Times, eh bien, ils ont bien l'intention de vendre son français. On réclamerait initialement 23 millions C'est bradé, d'euros. 23 millions. Ouais. Non, c'est un chèque de 11 millions d'euros, peut-être. Ah, d'accord. Vers où? Alors, c'est la question. Bradé, est-ce que vous le prenez contrat ou pas contrat contre Si Nasri? c'est 23, non. Si Si c'est 11, oui. Si c'est 11, oui, pour vous. Ouais. Étienne, si c'est 11. Ça dépend pour quel club. Voilà. Oui. Non, mais vous êtes un dirigeant de club. Que vous il est bradé, vous le prenez. Si je suis dirigeant du Barça ou du Real Madrid, je dis non parce que je ne le D'accord. vois pas là-bas. Si je suis dirigeant d'un club plus modeste, notamment par exemple un club turc, ça peut être une belle tête d'affiche. Pour terminer, Nabil. Bah, si c'est le Nasri des 6 premiers mois à Séville, il joue partout. Donc après, il faut parler un peu de ses pistes. Et il y a la T'emballes MLS. pas quand même, t'emballes pas mon habile, partout, Il y a partout. il y a la MLS et il y Oui. a également Milan qui s'est intéressé à lui et Beşiktaş en Turquie. Pour l'instant, on en est là. Bon, donc pour l'instant, il est toujours à Manchester City. On l'instant, attend il est à qu'il soit Manchester bradé. City. Exactement. Ah, non, mais Allez, c'est bientôt C'est la. au mercato. Hein. Oui, exactement. Allez, mon petit Nabil, vous avez un point de bonus pour le quiz. Pour le pull Bah aussi. oui, c'est l'heure du quiz. C'est bientôt la fin de cette Non, émission. Et oui, toutes les officialisations du jour concernant les transferts. Benjamin Mendy, c'est officiel, il s'est engagé pour 5 ans avec Manchester City, montant du transfert 57,5 millions d'euros, donc un contrat de 5 ans. Il devient le défenseur le plus cher au monde. On écoute le nouveau joueur de Manchester City, heureux Benjamin Mendy. C'est une très grande fierté. C'était ma volonté depuis le début. Dès la fin du championnat, je me suis concerté avec ma famille et dans ma tête, c'était clair d'avoir l'idée de rejoindre Manchester City et aujourd'hui, je suis le plus heureux. Voilà, réaction autour de la table, un défenseur le plus cher de l'histoire, Benjamin Mendy, ancien joueur de Monaco, qui l'a très très bien vendu. Oui, Monaco, ils sont devenus très très bons donc dans la valorisation des joueurs et Manchester City et réussissent à battre eux-mêmes le record pour un latéral qui venait de faire quelques jours auparavant. Donc c'est dire s'ils ont de l'argent et c'est dire si en tout cas Guardiola croit aux joueurs. On ne Nabil. souhaite pas le même destin que Mangala, qui était devenu aussi le plus cher défenseur au monde à Manchester City. Et ça s'était pas très bien passé. Et
pas le même non plus destin, même s'il est encore là, il a peut-être une marge de progression de Stones, le défenseur de l'équipe d'Angleterre qu'on a vu au Stade de France se faire retourner dans tous les sens. Après, Mendy, franchement, je suis content pour lui parce que c'est une belle évolution. Je pense qu'il a eu raison, moi, de partir parce que j'entendais ici et là, faut confirmer. Non, je trouve que c'est logique comme progression. Et c'est un garçon qui, encore 2 ou 3 ans, n'était même pas annoncé en équipe de France dans les choix possibles. Allez, tour de table, on termine avec vous, Gilles, sur Benjamin Mendy, donc joueur de Manchester City. Moi, je trouve que c'est une très belle progression. Je l'ai connu au Havre. Tous les scouts étaient là, ils se demandaient s'ils pouvaient jouer en Ligue 1. Ils jouaient en Ligue 2 à l'époque. Et 4 ans après, c'est la latérale le plus cher au monde. Je trouve que c'est une belle réussite. C'est incroyable. Non, c'est une belle réussite. Il a travaillé. Le mérite lui en revient. Et je trouve que c'est un très bon joueur. Et je trouve, les prix, maintenant, on n'en discute plus des prix parce que on sait plus ce que ça veut dire. Mais c'est mérité. Voilà. Allez, on va clôturer ce débat, cette officialisation donc de Benjamin Mendy du côté de Manchester City par un tweet. C'est lui qui a tweeté ça, c'est juste derrière moi. Clin d'œil du Sekeda de Piqué, il reste. Regardez, lui, il tweet "se firma", ce qui veut dire en espagnol il signe. Voilà, ça a beaucoup amusé aujourd'hui les gens sur les réseaux sociaux. Autre officialisation, Federico Bernardeschi, le joueur de la Fiorentina qui a disputé l'Euro des moins de 21 ans. C'était sur la chaîne Équipe. Il s'est engagé avec la Juventus Turin. Il est arrivé ce matin à Turin. Il a passé sa visite médicale. Il appartenait donc à la Fiorentina et il va être donc transféré. Il est transféré pour près de 40 millions d'euros. Nabil, vous avez suivi un petit peu l'Euro des moins de 21 ans, vous avez commenté des matchs avec moi, c'est une bonne pioche pour la Juve. De toute façon, la Juve, ils se trompent pas souvent, vous avez qu'à regarder. Enfin, vous ne pas se tromper, à 40 millions d'euros, c'est quand même pareil. Ouais, mais parce qu'on parle beaucoup de l'Angleterre, on se rend compte que sur des clubs qui faisaient pas des très gros transferts il y a encore peu de temps, comme la Juve, aujourd'hui c'est 40 millions d'euros pour un espoir. Vaut mieux pas se tromper, mais je vous rappelle qu'il y a parfois des accidents industriels. Ressé, 25 millions que j'ai vu encore avec le Paris Saint-Germain, c'est un drame. Krychowiak, 35 millions. Après, il n'y a pas que le PSG qui a le monopole des erreurs de recrutement, mais des transferts à 40. Je parlais de Stones tout à l'heure, il s'est déchiré avec Manchester City. Mangala, vaut mieux pas se tromper, mais des fois on se trompe. Allez, on enchaîne juste avant de parler de Naïm Sliti. Petite information, Yannick Cahuzac qui est presque toulousain. Il passe sa visite médicale aujourd'hui. Et puis toujours concernant le TFC, Ismaël Diomandé intéresse énormément le club toulousain. On va passer à Naïm Sliti. À Dijon, voilà l'ancien joueur de Lille après Rio Mavuba qui est parti au Spartak Prague. Eh bien, le loft lillois se vide un petit peu. Naïm Sliti, qui était non désiré par Marcelo Bielsa, va être prêté avec option d'achat pour une saison à Dijon, comme l'a confirmé donc le président Olivier Delcourt à l'AFP. Il devait arriver ce lundi en Bourgogne. Nabil. Il n'a pas eu de chance parce qu'il est arrivé du Red Star et quand ça a commencé à tourner pour lui au LOSC, le propriétaire a changé avec un nouveau projet. Et puis le but c'était d'amener des jeunes joueurs avec des valeurs ajoutées à 20, 21, 22 ans. Il a fait les frais de tout ça et très sincèrement j'espère qu'il va s'éclater à Dijon parce qu'il le mérite. Dans un instant, il y aura le sport majeur, on va un petit peu jouer. Si vous me donnez autour de la table des petites informations transferts et si elles valent le coup, je rajoute un point pour le quiz de fin, un point pour le sport majeur. Mais il faut que ça vaille le coup. Je vous vois Nabil là déjà en train de... Il faut respecter tout le monde, il n'y a pas de petite info. On demandera l'avis. Si vous avez une info, vous nous la donnez, mais on demandera l'avis aux téléspectateurs via le hashtag l'équipe Mercato si on vous donne un point pour le sport majeur ou si on vous retire un point tout simplement. Autre info, c'est signé Rémi Rioux, le gardien de Nantes qui s'est engagé avec Aliana Sport, direction donc la Turquie pour ce joueur qui était à Nantes depuis 2012. Donc il va poursuivre sa carrière en Turquie. Il a signé un contrat de 3 ans. Il aura notamment pour partenaire l'ancien joueur de Troyes, Fabrice Nsakala, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Merci pour la précision. Voilà, c'est une information supplémentaire. C'est vous qui les donnez d'habitude les compléments d'information. Ça vaut un point. Alors que c'est son anniversaire aujourd'hui. Moi je ne joue pas, donc moi je donne l'information. En information, nous avons débattu longtemps en conférence de rédaction avec tous les membres de l'équipe Mercato. Ils sont nombreux à travailler pour cette émission. 200 exactement. C'est une énorme production. Donc nous avons décidé de donner cette information. Bon, il y a une réaction pas sur Rémi Rioux. Le fair play financier, vous passez le fair play à 200 je sais pas. Surtout, dites-leur d'actualiser F5. S'il y a des infos sur Neymar qui tombent, n'hésitez pas. Et voilà, et puis une autre petite information, Damien Perkis, un Nottingham, lui il va filer du côté du Gazélec Ajaccio. C'est bien. Voilà, pas de réaction autour de la table, voilà, on a été complet. Et puis juste aussi, Kankava a quitté Reims. Voilà, ça c'est une autre information, il a été libéré de sa dernière année de contrat. Voilà, tout simplement. Voilà, pour être tout à fait complet sur les laissés signés ou laissés résiliés. Allez, pour la fin de cette première période de l'équipe Mercato, on va jouer un petit peu